Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver, chers amis. Puis merci pour les partages, les commentaires, évidemment, abonnez-vous. J'aimerais revenir sur un épisode, enfin assez dramatique, qui a été bien rapporté par Rachid Nekaz dans une vidéo récente, qui rappelait les propos quasiment sulfureux, racistes, et cet appel à la violence lancé par un vulgum pecus, un pas grand-chose, fils de repris de justice, dont le père est traduit en justice maintenant pour des crimes horribles. Je veux parler du rejeton de Sarkozy, son fils Louis, qui a récemment, et c'est ce qui indigne beaucoup Rachid Nekaz, appelé à brûler l'ambassade ou le consulat algérien comme ça, sans que ça se passe quasiment normalement. Il n'y ait pas personne pour désapprouver, pour condamner. Rachid Nekaz, comme des millions de personnes s'indignent qu'un arriviste, qu'un opportuniste de la sorte puisse balancer des choses pareilles. Alors, Rachid Nekaz se félicite, comme moi d'ailleurs, qu'une association lyonnaise porte plainte pour appel à la violence concernant le vulgum pecus, et Rachid Nekaz s'étonne quant à lui que les 22 représentants ou les 20 représentants consulaires en Algérie n'aient pas officiellement organisé une riposte digne de ce nom pour dire on ne peut pas comme ça injurier un pays avec des sous-entendants terribles sans être poursuivi, sans être rappelé à l'ordre, ou que l'ARCOM qui règle un petit peu les médias ne fassent pas effectivement taire ou demandent à la chaîne de calmer un peu, voire de lui mettre une amende aussi, comme ça a été le cas du spécialiste de la télépoubelle, un certain Hanouna. Donc Rachid Nekaz s'étonne qu'il n'y ait pas une riposte officielle de l'Algérie, qu'il n'y ait pas une organisation, et Nekaz se demande si l'Algérie ne devrait pas prendre des dispositions pour qu'il y ait des représentants légaux ici qui fassent une espèce de protection, d'avoir un lobby entre parenthèses, qui puisse effectivement empêcher ce genre de dérive. Alors, c'est pas rien tout ça. Alors, ça se passe dans un contexte où nous avons, j'y reviendrai tout à l'heure, historiquement, d'abord des nouveaux harkis de service, des maghrébins de service, en l'occurrence prétendument algériens, qui viennent vomir sur leur propre pays et faire les caniches, faire les roquets pour prétendre avoir une espèce de reconnaissance du Françaoui, n'est-ce pas? Et ces gens-là, leur dignité, ces nouveaux harkis d'un nouveau type, vendent leur dignité et leur honneur, pas plus que ça. Ils ne valent pas plus de 10 euros. Ils vendent certainement leurs origines, leurs ancêtres qui avaient de la valeur pour pas plus que 10 euros. Alors je ne vais pas donner le nom de ces arrivistes, de ces moins que rien qui crachent au quotidien, avec des arguments mais pitoyables, vraiment des arguments pitoyables. J'y reviendrai sur cela. Alors c'est à ce moment-là où l'Algérie aurait besoin d'une espèce de solidarité, d'un consensus pour protéger tout ça. Eh bien on en voit qui viennent effectivement aboyer avec les chiens, aboyer avec la meute des prétendus journalistes. Alors en ce qui me concerne, je ne sais pas s'il faut donner de l'importance à ce genre d'aboiement, à ce genre de miaulement venu par un petit bonhomme, ou si c'est grave, c'est annonciateur de quelque chose de plus grave. Mais j'ai vu aussi que quelqu'un avait posté sur TikTok plusieurs séquences de différents aboyeurs professionnels, de ces prétendus animateurs radio ou journalistes, prétendument journalistes, qui prononcent le mot Algérie. Et dans cette vidéo YouTube, on voit que des figures plus ou moins, des célébrités du caniveau médiatique, n'est-ce pas, prononcent le mot Algérie. Et ils sont des milliers à dire Algérie, Algérie. C'est devenu une espèce de bashing, un lynchage systématique de tout ce qui pourrait être algérien. Sauf que tous les Maghrébins sont victimes de ça parce qu'il n'y a pas plus ressemblant un Algérien qu'un Marocain ou qu'un Tunisien. Donc en fait, en voulant discriminer et focaliser sur l'Algérie, c'est toute l'Afrique du Nord qui en prend place en grade dans cette dénonciation-là. Et alors, dans ce concert-là, d'injures et d'insultes, effectivement, ces journalistes et ces nouveaux harkis ont le réflexe, vous savez, psittacique, celui des corbeaux, parce qu'en fait, ils se répètent, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'argument, il n'y a qu'un déchaînement de violence qui expriment bien leur impuissance, justement. C'est pourquoi il faut rester absolument zen, postons des vidéos, j'ai envie de dire, républicaines, d'initiative et de réflexion, tout simplement. Alors, je parle de nouveau harkis, c'est ancien, enfin, les harkis c'est ancien, en même temps il y a les nouveaux aujourd'hui, les chiens de service, les chiens de garde de service. J'aimerais rappeler un épisode important de l'histoire de l'Algérie, c'est que lorsque le criminel de guerre Saint-Arnaud arrive aux portes de Constantine en 1851, le 13 octobre 51 je crois, il y a une résistance
farouche des Algériens là, et plusieurs soldats de l'armée coloniale vont se faire éliminer à ce moment-là. Saint-Arnaud prépare la riposte du lendemain. La riposte, il va la faire, il va détruire et tuer plusieurs milliers d'Algériens, dévaster leurs maisons, etc. Mais il le fait avec la complicité de ce que l'excellent Rachid Bougueldra appelle dans son livre Les fillets de barbarie, les harkis. Les harkis de 1851, je disais donc ces harkis de 1851, eh bien s'appellent, ils sont nommés dans le livre de Rachid Bougueldra, l'écrivain par excellence. On va laisser tomber un peu les Sansalites et les Daoudites, on va laisser de côté c'est ceux qui valent ça, quoi. 10 €, c'est ça, je vais quand même vous montrer. Ils valent pas plus que ça. Voilà ce que vaut les Daoud. Et l'autre Lascar et l'autre Cugus, c'est scribouillard, ils valent pas plus que ça. Non, Rachid Bougueldra décrit très très bien ces premiers harkis qui vont effectivement permettre à Saint-Arnaud de dévaster Constantine. Il s'appelle le caïd Farhat, le caïd Hamouda, mais le caïd Ben Genna, lui, va résister jusqu'au bout, avec le B, Ahmed B, qui va résister, qui va être un véritable lion à la défense, non seulement de Constantine, mais aussi d'une grande partie de l'Algérie, cet homme. Et alors, dans ce contexte-là, Saint-Arnaud, qui va dévaster une grande partie de l'Algérie, eh bien, il y a une résonance avec ce que dit Louis Sarkozy, parce que lui, c'est celui qui va pratiquer, Saint-Arnaud, la politique de la terre brûlée. Il va brûler, dévaster. La résonance revient aussi aux enfumades aussi, de la Mauricière, de l'autre crapule, l'alter ego de Saint-Arnaud. Quand on dit brûler, effectivement, tout ça a des résonances historiques. On se demande si certains ne rêvent pas de faire une nouvelle croisade contre l'Algérie en faisant venir de nouveaux criminels de guerre et de criminels contre l'humanité. Donc forcément, je comprends que Rachid Nekaz ou des millions d'Algériens s'interrogent sur cette espèce de liberté qu'a pris cette espèce de petit microbe de Louis, en déversant sa haine sur les médias. Alors Saint-Arnaud, lorsqu'il va arriver là-bas, il va décrire, lorsque le 14, il va dévaster Constantine, grâce aux traîtres cités tout à l'heure, que je vous ai cités tout à l'heure, il va aussi arriver là-bas et il va décrire la population d'Algériens musulmans, on va dire grosso modo, de crapules, voilà, le mot est là, un peu crapule. Il va l'écrire d'ailleurs à un de ses cousins, il est très fier d'avoir dévasté, d'avoir tué massivement Saint-Arnaud. Et il va décrire les Algériens de Constantine, de crapules, de haineux et de rageux d'avoir été défaits. Et il va aussi, alors c'est un racisme brutal, direct, il va aussi décrire les Juifs de Constantine, les Juifs algériens, en disant « ceux-là étaient très nombreux à Constantine et ils avaient ce sourire servile et abject. » Servile et abject. Les racismes, vous avez bien vu, de Saint-Arnaud, au-delà de sa barbarie, son racisme était tout azimut. Et Saint-Arnaud va se vanter d'une autre chose aussi, d'avoir créé une prime à la tête décapitée. Autrement dit, Saint-Arnaud, pour vraiment bien dévaster l'Algérie, va donner une prime à chaque soldat qui lui ramènera une tête d'Algérien. Et il va se féliciter parce que cette prime au crime et à la décapitation vont bien marcher. J'ai résumé un peu ça pour vous dire un peu dans quel contexte on est, au moment où j'ai cru entendre la folle dingue, la blondasse Le Pen de dire « Ben non, la colonisation c'était positif ». Elle parle un peu comme Sarkozy, décidément ils ont les mains réflexes, c'est sous-doué du bulbe. Et j'en ai entendu beaucoup parler de... il y a eu Siménard, je crois, le saint trait du bulbe au Siménard aussi. Évidemment, alors l'équivalent d'un Louis Sarkozy, je crois que c'est je ne sais plus, le leader, là, le prétendu beau gosse. Ouais. Bardella aussi dire que c'était positif. Enfin voilà, il y a un maelstrom de débilité décervelée qui viennent là dans ce contexte-là. Alors que la priorité, au lieu de déverser leur hargne, leur haine et sur l'Algérie, c'est plutôt la souveraineté de la France qui est en train de partir au moment où on parle beaucoup de la pédophilie, de Beit Haram, etc., qui donne une sale image de la France. D'ailleurs, Beit Haram, quand on écoute le mot, ça fait Beit el-Haram. Beit el-Haram. Curieux quand même que cette résonance de Beit Haram est aussi une résonance, on va dire, musulmane, etc. Alors, il y a plus urgent au moment où la souveraineté de la France, au moment où la France est un peu considérée vraiment cette fille aînée de l'Église, avec cette grande culture ancienne catholique, se voir un petit peu bafouée là-dedans, et qui n'est pas une espèce de rebond, de rebond pour défendre cette belle histoire de France, qui est très très mal connue d'ailleurs par les Français. J'en sais quelque chose puisque j'ai été longtemps
J'ai longtemps, pour le plaisir, pratiqué d'être guide touristique de plusieurs villes importantes en France, un peu en Belgique, un tout petit peu en Suisse. Je peux vous dire que les gens sont très, très, très ignorants de leur histoire, et pourtant ils se vantent d'une identité française, ou ceci, ou d'une identité européenne, alors qu'en général, zéro, double zéro en termes de culture et de savoir. À mon sens, moi qui aime beaucoup la culture française, etc., et non pas de façon hypocrite ou opportuniste comme le ferait des Sonia Mabrouk ou des comment s'appelle-t-il, là, cet Égyptien là, hein? Ouais, vous voyez un peu sur qui je veux parler là. Enfin, passons, ils sont tous là, ou les Zemmour, voilà, les Sarah Knafo, tout ça. Eh bien, j'ai un peu l'orgueil de voir, et je suis attristé de voir ce pays autant bafoué. Et j'aimerais bien que quelqu'un ait l'orgueil de venir. Ils sont pas assez nombreux. Je pense à De Villepin qui le fait merveilleusement et d'autres. Il faut reconnaître que la France insoumise fait le travail ou quoi, ou pas, ça déplaît, mais la France insoumise fait le travail sur beaucoup de domaines. Du reste, j'aimerais voir des gens qui auraient cette espèce d'orgueil qu'avait une dame qui était Éléonore de Tolède, une Espagnole qui était mariée, qui était donc duchesse de Florence et qui était mariée avec un lâche qui s'appelait le duc de Florence. Un orgueil formidable que j'aimerais aussi entendre, comme il y a eu des duchesses de Florence en France. Il y a eu Geneviève de Gaulle, qui était la fille de Gaulle, qui est une femme admirable. J'ai l'impression qu'il y a la famille de Gaulle qui a eu de la hauteur pour ce pays-là. C'est disparu complètement, alors que c'est récupéré par des faussaires ou des va-nu-pieds de certains partis qui se disent gaullistes, alors qu'ils sont les premiers à vendre ce pays. J'aimerais que ces gens-là aient cette diatribe, cette sortie qu'avait eue justement la duchesse de Florence concernant son mari. Il y a eu une espèce de cabale à l'époque sur leur fille, parce qu'elle devait se marier avec quelqu'un d'important. On est au XIVe siècle à Florence. Et il y a une cabale où il y a un peintre qui va dépeindre leur fille, pour éviter ce mariage-là. Il va les salir, ça s'appelle déjà de la désinformation ou de l'intox, pour brûler l'image de la famille. Merci Louis Sarkozy. Eh bien, pour brûler et brouiller l'image de la famille, il y a un peintre qui va dépeindre la fille de la duchesse de Florence et du duc de Florence, eh bien, peinte dans une créature de prostituée, et elle dira ceci à son mari: fallait-il que vous soyez autant pressé pour fuir et pour me fuir au moment le plus grave de notre histoire, au moment où un peintre, pour salir l'image de votre fille, a dépeint votre fille en vulgaire putain, et que vous n'assumiez pas vos responsabilités. Eh bien, j'aimerais assumer tous ceux qui font, qui détournent l'opinion et qui parlent aujourd'hui, en l'occurrence d'Algérie, ou qui veulent dans le Sénat, comme le veut M. Rotaillot et d'autres, vouloir interdire le voile dans l'espace public, autrement dit, violer la loi de la laïcité, comme le dit le grand spécialiste de la laïcité Jean Bobéro, pour détourner l'opinion et ne pas assumer, comme le fait une duchesse de Florence, eh bien, de dire à son mari, assume. Aujourd'hui, des ducs de Florence qui n'assument pas leur rôle de défendre la caricature de France ou assumer cette souveraineté violée comme la laïcité, eh bien, ils préfèrent se défausser sur l'Algérie, sur le Maghreb, sur l'islam, etc. Alors, pour revenir au début de la petite vidéo, chers amis, je ne sais pas si Rachid Nekaz a raison ou pas, mais Rachid Nekaz n'a jamais tort, d'après moi, dans tout ce qu'il a pris comme position, et de dire, écoutez, il faut faire quelque chose au niveau de l'Algérie, retisser de vraies relations entre la France et l'Algérie. Eh bien, il dit ceci: j'aimerais moi personnellement que soyons tous des ambassadeurs de la paix, de l'union, de l'empathie avec la France, des ambassadeurs aussi d'Algérie qui doivent dénoncer effectivement les différentes dérives des différents vulgum pecus, genre Louis Sarkozy, qui vont arriver, qui ne vont pas manquer de se déchaîner face à l'impunité de ce morpionibus qui peut dire tout et n'importe quoi. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous à tantôt, et merci de partager, etc. Merci bien.